Voilà, ça évolue toujours, hein. Ça évolue toujours. On charbonne de jour en jour. Il n'y a pas de sommeil. Barbelé 200 hectares. Bonjour ma chère communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ici encore c'est Ossa Tadjoudine, bon jeune agronome, envieux et très gourmand de l'entrepreneuriat. Bon, ce matin je suis là pour vous montrer. La dernière fois j'avais fait une vidéo que j'ai oublié de poster. Bon, je vais mettre l'extrait dans la vidéo où nous avons fini avec l'implantation des bois et des piquets sur la clôture de notre parcelle. En réalité, nous sommes sur une parcelle d'environ 200 hectares. Regardez tous ces bois de qualité qui ont été implantés. Filme de l'autre côté là-bas. Voilà. Ce genre de bois ont été implantés jusqu'à... Si nous sommes sur la largeur, il y a une très grande longueur. Quand vous prenez maintenant, vous ne pouvez pas finir. C'est très long. Parce qu'on parle de près de 200 hectares. Et nous avons clôturé tous les 200 hectares avec... Nous avons déjà mis les piquets, c'est-à-dire les bois en terre. Actuellement, nous sommes à la deuxième et dernière étape qui est le barbelage. Nous sommes en train d'installer actuellement les barbelés. Comme vous pouvez déjà l'observer ici, voilà, dans la vidéo, vous voyez, nous sommes en train de placer actuellement les barbelés. Et vous savez ce qui est encore marrant, je vais vous montrer directement la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ça. Et vous allez kiffer. Regardez tout droit devant moi. Vous voyez, essayez de zoomer un peu légèrement. Zoom, voilà. Et tu ramènes encore. Ramène encore. Donc, vous voyez derrière moi en même temps, nous avons des peuls et leurs troupeaux qui viennent ensemble là. Et ça, c'est des bovins. Pour ceux qui sont dans le domaine agronomique, je vais utiliser un terme qu'on appelle la transhumance. C'est ce que ça crée souvent. Vous voyez, comme nous avons barbelé, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils ne peuvent pas rentrer sur notre parcelle. Ils sont obligés de faire quoi? De continuer. Ils vont passer là tout à l'heure à côté de nous maintenant. Et passer. Voilà, pour les peureux là. C'est des bœufs qui sont très corneux. Donc, moins de gestes là, ils peuvent nous prendre, nous charger. Donc, comme vous voyez, nous sommes en train de barbeler plus de 200 hectares. En moyenne, 200 hectares carrément. Et c'est surtout à cause de ça, pour éviter ça. Parce que nous pouvons installer une grande culture. Nous ne voulons pas qu'une fois installé, que cela crée des problèmes de transhumance où les peuls iront sur notre parcelle avec leurs bovins. Si la parcelle n'était pas clôturée, ils allaient déjà pénétrer, commencer par laisser leurs bœufs en pâturage sur notre parcelle. Mais comme nous sommes en train de clôturer plutôt la parcelle avec du barbelé, vous pouvez déjà constater directement l'effet que cela a. Venez côté de gars. Allez. Tu le mets, Minezo. Tu le. Tout à l'heure. Il n'y a plus votre place ici. Donc, vous voyez, vous venez de voir ce qui vient de se passer. C'est pas qu'on a parlé dans le vent. Les preuves sont là devant vous en même temps. Une fois que c'est installé, il y a même un tout à l'heure qui a essayé de pénétrer, mais il s'est fait piquer par les barbelés. Donc, vous voyez directement en réalité la raison pour laquelle, si vous avez des parcelles, des hectares, en tout cas quand ça, bon, même si c'est un hectare hein, et que cela vous tient vraiment,
assurez-vous de clôturer vos parcelles comme nous sommes en train de le faire actuellement. Au moins ça vous permet de clôturer votre parcelle sur une longue période. Voilà, sur une très longue période. Actuellement, nous sommes en train de travailler de façon très technique avec une équipe très dynamique. Et nous savons ce que nous sommes en train de faire, nous maîtrisons ce que nous sommes en train de faire. Voilà. L'agronomie, ce n'est pas seulement le champ. Il y a beaucoup d'aspects dont on ne vous parle pas. Voilà, vous allez investir votre argent sur votre champ, mais tant que vous n'allez pas sécuriser votre champ comme cela se doit, vous n'aurez pas les résultats que vous voulez. Vous allez investir, mais ceux-là viendront saccager tout ce que vous avez eu à investir comme argent ou financement ou investissement sur votre parcelle. Donc le mieux, c'est de prendre cette disposition. Du moment où vous avez une parcelle qui commence à faire de 2 hectares, 3, 4, jusqu'à plus infini, le mieux, c'est de clôturer pour sécuriser. À part ça, la transhumance... Alors, je suis arrivé à ce niveau exactement hier lorsque ma caméra m'a lâché. Vraiment désolé pour le changement de timbre. Et j'aimerais vous énoncer. Le deuxième point concerne les conflits entre agriculteurs, c'est-à-dire entre vous et les agriculteurs locaux. C'est-à-dire, lorsque vous avez votre parcelle, les parcelles se trouvent la plupart du temps dans des zones rurales. Et si vous n'êtes pas présent sur votre parcelle, que votre parcelle est là, sans activité, directe ou indirecte, vous risquez d'avoir un peu de difficulté à travailler sur votre parcelle lorsque vous en aurez vraiment envie. Parce que lorsque vous allez venir sur votre propre parcelle, vous risquez d'avoir une résistance au niveau des locaux parce qu'ils seront déjà sur votre parcelle et ils seront déjà en train de travailler là-dessus. Et ce n'est pas ceux qui vont d'ici tôt vous laisser avoir accès à votre parcelle. Donc, pour éviter d'éventuels conflits sur votre propre parcelle, le mieux, c'est de sécuriser votre parcelle. Voilà, c'était Osata Judine, votre fidèle ami. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. Et ne vous inquiétez pas, d'ici là, vous aurez beaucoup de contenu très pertinent. Nous sommes au début. Heureuse année à vous. One love.